Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte, et dans cette nouvelle vidéo du mardi, on va voir comment différents artistes utilisent la théorie de la lumière pour atteindre différents effets. Donc on a des gens comme Peleng ou Sergei Kolesov qui l'utilisent de manière plutôt réaliste, et ça c'est pour le type de rendu, mais après ils vont s'en servir comme tous les autres pour des questions de composition et d'ambiance. Donc là on a une ambiance qui est relativement naturelle, et on a des ombres très fortes qui indiquent que c'est un soleil qui est plutôt puissant. Donc avant de continuer, je voudrais rappeler qu'il existe sur le Gumroad de l'artiste autodidacte des packs qui parlent de la théorie de la lumière. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous les points que je vais indiquer dans cette vidéo, eh ben vous pouvez vous référer à ces packs là. Et il y a pour l'instant 5 packs. Donc les 4 premiers qui parlent du noir et blanc et qui sont regroupés dans un bundle. Et le 5e qui parle de couleurs et qui sera suivi avant la fin de l'année scolaire par 3 packs qui parleront de matière, donc brillante, transparente, ainsi que d'outils pour avoir des compositions colorées qui fonctionnent bien. Et donc tout ça, ça vous servira à être utilisé dans un style, comme certains que je vais vous montrer ici, ou dans votre propre style. C'est toujours la même théorie qui s'applique, sauf qu'après on va l'appliquer de manière plus ou moins forte et déformée sur certains points, pour arriver à des styles différents. Donc ça, c'est encore une image de Sergei Kolesov, où on voit que la caméra est placée au-dessus des bateaux, ce qui fait qu'ils ont l'air très plats dans la composition, et par contre il y a la lumière qui va permettre de comprendre le volume et le fait que les bateaux sont à une certaine distance du monstre marin et du sol dans l'eau. Et on comprend grâce à l'ombre portée et à la lumière qui va traverser les flots. Donc ensuite on a quelqu'un comme Dave Raposa qui va avoir une utilisation très stylisée et systématique de la lumière. Il place systématiquement ses personnages dans des environnements très sombres, il y a très peu d'ambiance, il y a très peu de lumière ambiante. C'est pour ça qu'on trouve des ombres très noires sur les personnages eux-mêmes. Et après, il y a des sources de lumière qui sont par contre assez fortes, qui vont venir contraster ces ombres. Ça crée un style qui a beaucoup d'énergie, qui est très très dynamique, qui accroche l'œil, et qui utilise à la fois une théorie très réaliste, tirée de nombreuses observations de lumière, mais également un éclairage très stylisé, qu'on trouverait par exemple dans des films d'horreur, ou des films avec une ambiance très sombre. Ensuite, on a des gens comme Sam Nilsson, qui ont une connaissance de la lumière très poussée, mais qui l'utilisent pour des choses très stylisées, puisqu'ils travaillent à la fois pour le dessin animé et pour le jeu vidéo, et pour des jeux vidéo qui sont plutôt stylisés, pas forcément très réalistes. Donc c'est pas très réaliste dans les formes, par contre, la théorie de la lumière utilisée est très précise, très pointue. Dans la même mouvance, on va avoir quelqu'un comme Taylor Carter, qui sait créer des ambiances très fortes avec la théorie de la lumière, comme là on comprend tout à fait à quel moment de la journée ça se passe, quel type d'ambiance ça crée, avec une lumière très colorée, très orange, presque rose, où ici on comprend tout à fait le fait qu'on est dans un désert avec un soleil plombant, et une composition très très graphique. On voit que les formes qu'il utilise, c'est très très découpé, la composition est très graphique, et en ce qui concerne les environnements, c'est un de mes artistes préférés. J'en reparlerai certainement dans une des vidéos du mardi, en me concentrant sur lui. Vous voyez là encore une fois, très belle composition, avec des arbres qui encadrent bien le sujet, des ombres portées qui vont pointer vers la maison. C'est vraiment très beau et efficace. Donc ensuite on a Matt Dixon, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et donc je vous montre une seule image de lui, puisque j'en ai déjà parlé, mais il utilise la théorie de la lumière avec un très grand sens des couleurs, quelque chose de très coloré, mais à la fois de très harmonieux, et qui semble naturel, dû à son utilisation de la théorie de la lumière de manière précise. Donc ensuite on a des artistes comme Frank Frazetta. Donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez travailler dans l'illustration fantasy, c'est un artiste à connaître avant tout. C'est un des grands maîtres de l'illustration fantasy, avec des gens comme Paul Bonheur ou d'autres. Et donc vous voyez que là il utilise la lumière principalement pour la composition. Il y a des personnages qui se fondent dans les ombres, d'autres qui sont bien mis en avant. L'œil est attiré tout de suite ici, et ces 3 points d'intérêt sont les plus contrastés. Et ça c'est vraiment grâce à une maîtrise à la fois de la lumière et de la triche avec la lumière. Puisque c'est ça aussi l'intérêt de comprendre d'une théorie, c'est de pouvoir tricher avec, tout en laissant une bonne sensation de crédibilité. Et c'est pour ça que toutes les théories sont très fortes. C'est comme sur cette image-ci par exemple, qui est tirée d'une Carter Stone. On a des couleurs très fortes, mais une théorie de la lumière qui est relativement correcte. On comprend bien les volumes. Et après c'est très très fantaisiste comme lumière. La lumière très jaune, les ombres très violettes, ce qui fait que ça va bien se détacher l'un sur l'autre, ça va créer un bon contraste. Et la lumière bleue qui encadre le personnage,
qui va permettre d'attirer bien l'attention dessus. C'est un schéma de couleur très fort et qui fonctionne bien pour le style dans lequel il est. Ensuite, on a des gens comme Mike Azevedo qui utilisent un style très fort aussi, mais vous voyez que c'est pas du tout le même que ceux qu'on a pu voir avant, et pourtant la théorie de la lumière est très bien utilisée par Mike Azevedo. Donc vraiment la théorie de la lumière, c'est pas quelque chose qui va vous enfermer. La théorie, c'est pas globalement, c'est pas quelque chose qui va vous enfermer, c'est quelque chose qui va être à votre service, c'est un outil comme la grammaire ou la conjugaison et qui vous permettra après de vous exprimer correctement en fait, de rendre les choses lisibles pour le spectateur. Vous voyez encore un autre style, c'est Daisu Tsumi pour Toy Story 3 qui utilise la théorie de la lumière mais de manière très lâchée avec des coups de brosse très directs et une grande simplification des formes mais une utilisation de la lumière et des ambiances qui est très précise et très pointue. On verra d'autres images après de Daisu Tsumi, Robert Kondo et toute la Tonko House, qui sont vraiment des spécialistes de la lumière et qui se concentrent beaucoup là-dessus sur les films sur lesquels ils travaillent. Donc là on a une image de Zedig, Alexandre Diboine, qui est inspiré du travail de Daisu Tsumi et Robert Kondo. Et ici dans la même mouvance on a Goro Fujita, qui est un spécialiste du speed painting et c'est presque de la speed illustration, où il utilise des formes très simples mais avec une lumière très juste et qui va permettre de composer des images très rapidement. Ensuite là on a Marco Bucci, dont j'ai déjà parlé précédemment dans ses vidéos, qui lui va avoir un grand intérêt pour le rapport entre les températures de couleurs, entre le chaud et le froid, avec souvent des lumières plus chaudes et des ombres plus froides, ou l'inverse. Et c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les couleurs, qui adore ce rapport de couleurs, et qui utilise des petites touches de couleurs un peu partout, et ce qui donne une peinture très très vivante. Mais avec toujours une théorie de la lumière qui est sous-jacente à ça, et qui est vraiment à la base de sa peinture. Ensuite là on a donc un travail de Robert Kondo sur Monsters University, où il a d'abord fait cette peinture avec une lumière assez diffuse, et après avec une lumière directe éclairée la nuit. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Quand vous avez une bonne théorie de la lumière, vous êtes capable de faire ça après. Et d'ailleurs même si vous ne travaillez pas pour un studio aussi prestigieux que Pixar, c'est un très bon exercice de faire ça. Donc c'est quelque chose que je vous conseille, essayez de faire une scène et de l'éclairer de plusieurs manières. C'est un très bon exercice pour progresser en lumière, et pour vérifier que vous avez bien compris certaines choses. Donc ensuite, un petit peu dans la même mouvance que Goro Fujita, on a Pascal Campion, qui fait beaucoup d'illustrations assez rapides comme celle-ci, avec des formes assez simples, et assez peu d'attention aux détails. Par contre, les ambiances sont vraiment magiques, et pendant toute une période, il faisait une image par jour. Donc il y a énormément d'images que vous pouvez aller voir sur le Tumblr donc de Pascal Campion. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Si c'est le genre d'image et d'ambiance que vous aimez, vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Là encore une petite image de Marco Bucci. Vous voyez que là il y a vraiment un jeu avec les couleurs, avec de l'abstrait presque à certains moments. Si on zoome par exemple, hop, ici, ben, c'est difficile de savoir ce que c'est vraiment en fait si on n'a pas le contexte. Mais quand on a le contexte, ça se comprend très bien. Donc il y a quelque chose à la fois graphique, très doux et très charmant dans sa peinture. Donc là une nouvelle image de la Tonko House, je ne sais pas si c'est Robert Kondo, Daisu Tsumi ou quelqu'un d'autre, mais c'est pour le projet Dame Keeper, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs si vous vous intéressez à la lumière, c'est un ravissement et c'est un film d'animation qui est de toute façon très beau et qui n'est à pas louper. D'ailleurs regardez tout le travail de la Tonko House, c'est assez magnifique. Et je voulais finir avec Mike Mignola, pour montrer que définitivement, la théorie de la lumière, ça s'applique à tout un tas de styles. Là, on a Mike Mignola qui utilise des aplats de noir très forts et des couleurs qui, pour le coup, elles ne sont pas forcément très réalistes. Ou en tout cas, elles sont réalistes, à part pour Hellboy, qui lui va être rouge dans quasiment toutes les conditions de lumière. Mais donc, vous voyez que c'est une théorie qui est vraiment à la base et après qui va être exploitée de plein de manières différentes. Je rappelle que vous pouvez avoir des packs sur le Gumroad de l'artiste autodidacte qui parlent de ça. Après, vous avez plein d'autres ressources qui existent sur le net. Moi, j'essaye de compiler beaucoup de choses dans des packs qui sont assez concis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On va se retrouver le week-end prochain pour la prochaine vidéo mini tips et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!